suis pas réveillée. Et Donc là, on part pour le Golden Circle à faire les geysers et Waterfalls. les chutes. Pourquoi est-ce que ce matin je chutes trouve les mots en anglais et pas en français alors que normalement c'est logiquement l'inverse. C'est un peu la question. Et voir le parc national et après plonger dans les spas et à Fontana. Et après ce soir, j'ai même pas vu si c'était le Bah, de toute façon, on sera de retour dessus, donc il n'y a pas de... Ouais. Donc voilà, pour l'instant, on est juste en train de l'utiliser. On vient de passer en Amérique sans passeport. Je sais pas si Donald Trump il va être très content en fait. Là en fait on est voilà, on vient de basculer d'une faille à l'autre. Donc du coup maintenant on est aux États-Unis. Déjà, c'est expliqué où est-ce qu'on était et pourquoi est-ce qu'on est là. En Islande quoi. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a le guide dans le bus qui nous a tout expliqué, mais le problème, c'est que je suis pas du tout réveillée et mon anglais est toujours aussi à chier. Donc, arrête de regarder les paroles. Un peu bon je pense. Donc grosso modo on se trouve dans le parc national islandais qui est au patrimoine de l'UNESCO, qui a été le siège des premières assemblées des Vikings pour le coup, qui ont créé la nation islandaise. Mais je crois que c'est au monde en fait, au niveau de l'assemblée. Oui, c'est les premières. En fait, c'est beaucoup de trucs premiers au monde en fait, pour le coup, cet endroit-là. Et je sais plus ce que je voulais dire. Tu m'avais dit aussi qu'il y avait beaucoup moins de neige par rapport à avant à cause du réchauffement. Oui, ça c'est le réchauffement climatique, mais c'était aussi un autre truc. Hormis que les plaques elles s'éloignent de 2 cm par an, ce qui est plutôt pas mal quand on considère que 2 cm par an. Donc en fait, ça veut dire que lorsqu'on est à Reykjavik, on est sur le continent européen, la plaque européenne quoi. La plaque eurasienne, mais ça Mais c'est comme ça fait 3 continents, c'est encore plus. Et là on vient de basculer sur la plaque américaine. Voilà. Juste en faisant quelques minutes de bus. C'est facile en fait. Et je sais pas jusqu'où il monte. Tout le monde connaît au moins un mot d'islandais. Geyser. Voilà. C'était le nom juste du premier geyser ici en fait. Et qui s'est éteint à la fin du siècle dernier. Et mais du coup il y a un petit pote juste à côté de lui en fait qui continue de cracher pendant que lui il se repose. Hypothétiquement on peut se dire que si ça se trouve lui il va aussi se remettre à cracher une fois qu'il aura terminé sa petite période de repos. Mais donc du coup effectivement en islandais geyser c'est geysir. Voilà. Et à la place son petit pote Strofur, il a pris le relais et il crache assez régulièrement en fait. Comme on peut Environ, voir sur on les va vidéos dire, qu'on a faites juste avant. 3 fois toutes les 10 minutes à peu près. C'est plutôt pas mal quoi. Par Donc, contre, voilà. il y a une odeur de soufre qui est assez présente. C'est ce qui est normal vu que ça vient du centre de la Terre et que vu que c'est chauffé, il y a un petit peu une odeur d'œuf dur ou d'œuf pourri qui véhicule tout autour. Ce qui fait aussi avec le soufre qu'on a le droit à une terre qui est orangeâtre en fait, vu que c'est oxydé. Voilà.
et la température qui est entre 80 et 100 degrés, donc vous avez vraiment des protections pour ne pas s'approcher, comme là par exemple. Il y a de la neige, mais ça fait 80-100 degrés dans la flotte. Et vous avez énormément de fumerolles aussi, ce qui est assez impressionnant, comme on peut voir là. Là, vous venez de voir Geysir en fait. Il n'y a vraiment que 2 geysers en Islande. Il y a Geysir et il y a Stroful. Voilà. Le reste après en fait c'est des sources d'eau chaude affleurantes qui fument tellement elles sont chaudes. Donc voilà. Donc on a le droit à du chaud et froid juste en marchant dans la nature. C'est plutôt pas mal. Il y a un autre truc qui est super cool, c'est que j'ai jamais vu une neige aussi blanche de ma vie. Que ce soit à Reykjavik ou que ce soit ici, la neige est juste d'une pureté incroyable. Et je viens de me rouler dedans et c'est pour ça que j'en ai foutu partout. Il m'a roulé dans la neige, enfin non, je me suis roulée dans la neige toute seule comme une conne. Et je lui ai éclaté une boule de neige sur sa tête. Ouais, donc j'ai une photo où j'en ai partout. C'est pas très sympa de sa part. Surtout qu'il n'a pas voulu m'accompagner à se rouler dans la neige comme un con. Bref, donc si vous n'êtes pas content sur les vidéos, c'est que monsieur a décidé de ne pas faire les vidéos. Tu sais que c'est moi qui fais le montage, hein. Ça je le coupe, j'en ai rien à péter quoi. Voilà, en plus il fait chier. Donc sinon je publierai les vidéos en bruit parce que moi j'en ai rien à branler, que j'aime pas les montages parce que ça veut dire qu'il faut couper et que c'est pas du gonzo. Là on est à Gullfoss et le vent est absolument... Il y a la neige qui s'en va un peu partout. Mais c'est vraiment super dur pour avancer, c'est donc je vais lâcher pour pas passer la barre parce que on peut vraiment rien voir. Vas-y, pars. Oh, bah alors là on est sur les chutes d'or. C'est ça ? Sur les chutes d'or, voilà. Donc pour la petite histoire, ils ont voulu construire un barrage là-dessus. Et en fait, levée de bouclier de la part du peuple islandais, donc non. Et tout compris, ils ont bien fait parce que c'est juste magnifique. Quoi. C'est des chutes, c'est cascades suivies de chutes quoi. Donc c'est impressionnant. Avec des gros, bref, il y a de la neige, ça débite comme c'est pas permis quoi. Donc c'est à voir, mais de ses yeux. Salut à tous, c'est Vénus. Je viens pour un petit morceau de vidéo parce que là je n'allais pas vous laisser avec un gros blabla de 10 minutes pour l'explication de ce que vous êtes en train de voir. Donc en fait, ce que vous êtes en train de voir, c'est la boulangerie islandaise
très particulière. Donc c'est la seule que vous pouvez trouver en Islande. La jeune femme que vous voyez sur la vidéo en fait explique que ça fait des générations et des générations que sa famille fait ainsi. Donc en fait c'est le pain cuit à la lave si on peut dire. Donc en fait c'est cuit dans les sources géothermiques qui est juste à côté du Fontana, donc le spa où vous allez nous voir juste après. C'est donc un pain qui est un pain de seigle qui est donc mélangé et tout machin, mis dans une espèce de grosse marmite qui est elle-même entourée par une sorte de cellophane composé de maïs donc biodégradable. Et en fait c'est enterré dans le sol, donc comme vous pouvez le voir là celui qu'elle ressort, ça fait 24 heures en fait qu'il a été déposé, donc sans doute avec le groupe précédent. Et celui qu'elle va enterrer cuira jusqu'au lendemain, donc pour le groupe de touristes suivant. C'est assez particulier puisque vous avez vraiment une température qui est très importante. Vous avez un mec juste avant qui touche et qui se crame. C'était un espèce de con qui arrêtait pas de tous les toucher. Bref. Donc voilà, c'est assez rigolo. C'est une spécificité vraiment du coin. Et vous allez voir, c'est plutôt pas mal au niveau du goût. Et je vous donnerai la recette plus tard. Donc voilà, en tout cas c'était, et vous avez vu c'était le blizzard total, c'était une horreur, mais vraiment une horreur à filmer pendant presque 10 minutes sans bouger. Voilà. Whoa, that's pretty good. Not that I was expecting anything else, but you never know. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Mais je peux encore goûter. Ah ouais, c'est bon. Je t'ai mis une dose de beurre de breton. Ouais, bah ouais. Et de normand. Oh, les deux. Comment ça va? Dis tout de suite que je suis un privilégié. Oh, t'en as eu plus que moi. Ah. En fait, je peux pas filmer en mangeant. Bah non. Ah, ouais. Donc faut que tu manges. C'est super bon. Leur beurre, il déchire. On parle du pain ici. Oui, mais leur beurre, il déchire aussi. Je vais aller piquer la recette parce qu'il y a la recette qui est écrite. Bon, je pourrais pas la cuire à la lave, mais enfin... Mais c'est vachement bon, on va tout en reprendre. Alors, Avec de la neige en arrière-plan. et surtout que là, si tu veux, normalement, on voit qu'il fait 3 degrés 9. Ouais. Et voilà quoi. On se baigne, on aurait pu garder un bonnet quand même. Il y en a une qui l'a fait. Ouais, je sais. Je sais, il y en a qui le font. Juste pour le style. Je peux pas revenir. C'était ton fantasme. Je vais pas revenir. Bah ouais, j'ai pas besoin. Je préfère sentir le froid sur ma tête. Voilà quoi. T'en es sûr. Mais bon. On va aller dans celle à 38-40. Oui, on va y aller. C'est juste complètement impressionnant en fait. On marche, il fait un froid de canard sur l'extérieur, là comme ça, on a les pieds qui sont glacés. Et dès qu'on rentre en fait dans l'eau, c'est la température du bain. Peut-être un petit peu près sur un peu au bain. Mais on sent qu'il y a tout le corps qui est en train de se revigorer. Ouais, c'est ça, Un truc comme ça. J'ai gardé mon étiquette d'ailleurs. Hop, hop, vas-y. Hop, l'étiquette. 38-40, c'est le meilleur. Ouais, franchement. Franchement, ça fait. Ouais, quoi, il y a de la neige derrière. C'est trop cool. Et en plus, l'eau, elle semble plus porteuse qu'une piscine normale. C'est possible. Merde, ça devient flou. Elle semble plus lourde en dehors, en fait. Ça devient flou. Je te vois tout flou. Ah, je te vois plus flou. Voilà quoi, c'est trop bien. Cure thermale obligatoire une fois par an. C'est bon pour la peau, c'est bon pour tout quoi. Peut-être pas pour les cheveux d'après ce qu'on a compris. Ouais, bah on se les lavera, on se les moisturera quoi. C'est quand même elle la chef apparemment. Tiens, on voit son maillot de bain. C'est flou. C'est net. C'est où? Moi je serais là-bas. On voit qu'il y a toute la montagne enneigée en fait. Et par là, c'est bien.
qui se passe? Il m'a neigé sur la gueule. C'est pour ça que je t'ai filmé. On a essayé le sauna, il y en a 3 différents. Un dans les 20 et quelques degrés. Enfin, c'est pas vraiment des saunas ni des hammams. En fait, c'est que c'est vraiment des. Comment on appelle ça? Je l'ai dit tout à l'heure. Des bains de vapeur. Des bains de vapeur, mais géothermiques. Donc en fait, ils fluctuent réellement en fonction de l'instant. Donc il y en avait 3, un dans une vingtaine de degrés, un à 39. Donc on a fait ces deux-là. Et un à 44, là, on n'a pas testé. Mais c'est assez déstabilisant en fait. Il fait 4 degrés là, on est au poil. Il nous grêle sur la gueule. À peu près, ouais. On peut aller dans un truc à 44 degrés, là le bain il est à 38-40. On peut aller se baigner dans le lac qui est glacé, alors je vais imaginer la température. Et il y a de la neige sur les rochers aux alentours, le sol est en lave, donc c'est vraiment déstabilisant en fait comme expérience. Mais c'est plutôt chouette. Salut à tous, donc là c'est notre dernier véritable jour à Reykjavik. Donc là comme vous pouvez voir on est un peu fatigué, enfin surtout moi comme d'habitude. Donc là toute la journée vous avez pu avoir les autres vidéos, sauf le Fontana en fait, on est arrivé, c'était l'apocalypse. On a d'abord eu l'explication de comment est-ce qu'ils font le rye bread, c'est ça? Ouais. R-Y-E et bread. Donc c'est juste un pain au seigle qui est cuit. Putain, mettre plein de trucs dedans, hein. Oui. D'ailleurs j'ai la recette et je pourrais vous la passer. C'est quasiment comme un pain d'épices, quoi. Ouais, c'est une sorte de pain d'épices, mais sans toutes les épices qu'il y a avec en fait. Mais c'est à peu près la même texture. C'est sucré, c'est vachement bon. C'est super bon avec du beurre. D'ailleurs on en a acheté un quart entier. Donc c'est gros hein, comme machin. Alors, vous imaginez une cocotte minute et vous imaginez donc la cocotte minute complètement remplie et donc un quart d'une cocotte minute de ce pain là. Donc comme ça on pourra le faire découvrir à nos potes et puis pour moi aussi et puis sans doute à ma famille parce qu'on aime bien bouffer chez moi. Bref. Chez moi pas peut-être. Si, et donc on peut le manger avec tout ce pain. Il le mange avec tout. Ouais, et c'était en vachement... dessert, en plat. Ouais, parce que j'ai mangé une soupe à la patate douce qui était super bonne. Je pense qu'il y avait de la coriandre, du lait de coco, du curry. Elle était super bonne et j'ai trempouillé ce pain là-dedans et ça allait très très bien avec. Donc c'était cool. Et sinon le Fontana, donc c'est un spa. Donc en fait vous avez un bassin à 32 degrés, un bassin à 34 degrés, un bassin à 38-40 degrés, ouais. Un bassin à 39-40. Vous avez 3 saunas, mais alors c'est pas des saunas tels qu'on a l'habitude, en fait c'est entre le sauna et le hammam. C'est un bain de vapeur, écoute. Ouais, c'est un bain de vapeur, mais donc géothermique, donc en fait ça fluctue en fonction de la température des sources du moment. Donc vous avez la température qui est marquée à l'extérieur de la petite cabane. On n'a pas testé le plus chaud parce que déjà le sud du milieu c'était bien vénère. C'était à 39. C'était à 39 et l'humidité était vraiment très très dense. J'en avais pas fait depuis très très longtemps, donc mais j'ai le souvenir que c'est encore plus fort que un hammam classique en fait. Donc voilà. Et il y avait surtout une espèce de passerelle, donc vous m'avez vu parce que je l'ai filmé, donc je marchais pieds nus dans la neige. Par contre, je n'ai pas plongé. Je n'avais pas envie de mourir, ça m'aurait embêté quand même. Voilà. Pour aller plonger, non, on n'a pas le droit de plonger, mais aller nager directement dans le lac glacé. Donc, il y en a quelques-uns qui ont essayé, des Américains, ils avaient l'air de souffrir en fait en revenant. Donc, je pense qu'ils se précipitaient direct dans le hammam le plus chaud, quoi. Parce qu'en fait, juste pour avoir marché donc nu-pieds dans la neige pendant, je sais pas, une minute, un truc comme ça, et avoir replongé dans le bain à 34 degrés, je sais pas si vous avez déjà utilisé du baume du tigre, mais vous voyez en fait la sensation que le camphre fait sur la peau, l'espèce de brûlure, la brûlure froide. Mais en fait, lorsque l'on rentre dans le bassin, donc à une température normale, 32 degrés, c'est pas excessivement chaud, en fait vous avez les pieds qui se mettent à vous brûler. C'est très très
très très bizarre. Et donc voilà, je vais essayer de toucher différemment l'écran. C'est un peu galère parce que j'ai encore des crampes. Ah, c'est mieux comme ça. Voilà, attendez, je change la lumière. Ouf. Oui, là, ce monsieur va pas Oula, être ça content. pique là. Oui, là, c'est un peu trop fort. Ouais, bon, on n'est pas des pros non plus, hein. Enfin, surtout moi. En plus, c'est la nuit là en ce moment. Punaise. Ouais. Et donc on s'est levé à 7h30 du matin, à 8h30 ils sont venus nous chercher. Donc on a fait en premier le parc naturel. Donc en fait, honnêtement, là c'était un arrêt d'une demi-heure. C'était joli, hein, mais il y avait beaucoup de neige, il y avait beaucoup de gens. Et surtout, on n'avait pas l'opportunité d'avoir assez de temps pour vraiment Ouais, voir. il y avait des trucs funky, mais bon. C'était- En 20 minutes, c'était pas possible de les faire en fait. Non, c'est c'était ça pas le truc. possible. Il y avait Donc un chouette ça- couloir à ça, faire, c'est mais dommage. ça c'était pas possible. Ouais. Donc, d'autant plus en fait qu'on a vraiment eu un temps de merde. Quand franchement, il y a un truc qui m'a fait halluciner, c'est qu'on a fait quand même énormément de bus dans toute la journée. On avait l'impression d'être dans une pièce complètement blanche. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point le sol, la montagne, le ciel, tout est blanc. C'est Il y a absolument. des petits traits noirs pour Il y a séparer les Il y a étages. quelques petits traits noirs, mais Ouais. honnêtement, c'est vraiment incroyable. J'ai jamais vu ça. C'était vraiment une tempête de neige de partout. Et vous regardez par la fenêtre et vous voyez que du blanc. Mais Eh ben, pour le coup, ça nous a changé du paysage lunaire d'arrivée. ah ouais, complètement, complètement. Honnêtement, donc voilà, ça a été la première étape. La deuxième étape, ça a été les geysers, donc Geysir. geysir. Donc ça c'est cool. Faut s'attendre à une odeur un peu désagréable vu que c'est l'odeur du soufre, ce qui est normal, mais ouais, mais c'est plutôt. Ou les œufs durs. Mais c'est plutôt c'est- intéressant à C'est voir. pas très violent hein, quand même comme odeur. Non, l'odeur, ça va. devient l'odeur locale si tu veux. Honnêtement, mais, quand j'étais gamine, j'avais été au Vésuve et j'ai un souvenir beaucoup plus C'était plus puissant. prégnant en fait. Ouais, Ouais, beaucoup, c'est ça. beaucoup Ouais. plus désagréable. Donc voilà, on était resté un petit peu plus longtemps. Ouais. Donc vous avez deux geysers, un qui a décidé de faire la grève, un qui fonctionne, et vous avez quelques sources. C'est un peu normal quand même. Le gars, il a donné quasiment son nom à la manifestation géologique. Oui, certes. Il a le droit de se reposer. Donc Oui, du et coup, puis- je te fule. Il a pris le relais. C'est un Bah, petit pote à côté en fait. Elle est pas top la position, on a l'impression que j'ai un quadruple menton. Désolé. J'ai l'impression que j'ai du rouge à lèvres moi si tu veux. Alors, Et c'est parce que tu veux pas la lumière dans la gueule. Voilà. Ouais, non, ça change pas. non, ça change pas grand chose, laisse tomber. Non, mais c'est pas grave, moi j'ai juste l'impression que j'ai du rouge à lèvres. Ensuite, donc on a fait Gullfold, c'est ça? Ouais, les gueules fausses. Là, c'est. Bon, là, franchement, on a cru crever, comme je disais sur la Ah, t'as vidéo. cru mourir. Je n'ai jamais eu aussi froid et aussi mal aux doigts de ma vie. Ils étaient rouges écarlates et le vent était extrêmement violent. On ne voyait rien, vraiment rien, pour aller du bus jusqu'aux chutes. Par contre, la vue est Et incroyable. voilà, là, t'as eu mal aux yeux. Ouais, là, Là, t'as eu mal aux yeux, quoi. mais Punaise. de beauté, on va dire. C'est impressionnant. Ouais, impressionnant. Ouais. Pas plus. Et malheureusement, comme notre ciel était complètement blanc et complètement bouché, en fait, on n'a pas vu ce qui est visible lorsque le ciel est clair, c'est-à-dire le glacier au fond. Et donc ça, c'est dommage. Mais Ouais, voilà. c'est dommage, mais en même temps, d'après le guide, en fait, ce qui est pas mal aussi, en fait, c'est que là, on a des petites parties gelées, justement, qui permettent de séparer les glaces. On a des parties de chute qui sont un peu gelées aussi, donc ça, c'est. Ça, j'ai pas compris quand il l'a dit, en fait. C'est plutôt- J'ai c'est compris plutôt- juste qu'on n'avait pas vu le glacier. C'est plutôt magnifique, quoi, tu vois. Donc je pense que tu as entendu plus de trucs que moi. Ouais, après, bon, petite anecdote, justement, avec ce temps de ouf. Hein. Petite On te connaît, anecdote. hein. C'était un blizzard bien trapu, on va dire. Hein. Les Islandais, ils ont trouvé une technique pour les touristes. Ils sont plutôt du genre Saint-Bernard. Donc, voilà. Donc du coup, ils ont trouvé une solution pour les touristes qui louent des voitures. Plutôt qu'à chaque fois d'envoyer genre les secours pour les réchapper, pour les secourir. Vu Là, qu'ils se sont tu l'as plantés vu dans la neige, en fait. Tu l'as vu, le voilà. bus abandonné, il doit dater de je sais pas combien Ouais, de c'est temps clair. sur le Ouais, retour. c'était sur le retour. Un bus qui était cartonné au milieu de la route, ils peuvent pas le déplacer. Ouais, je pense parce que ça faisait un bout de temps, il manquait des morceaux et tout machin, ça c'était assez space en fait. J'ai pas trop compris le délire, mais après mais- je me suis à moitié endormie. Ouais. Mais donc du coup ils ont trouvé la solution, c'est simple,
pour plus se faire chier avec les touristes qui prennent les bagnoles, qui respectent pas les conditions météo, machin de mes fesses, et qu'il faut aller récupérer au fin fond de la toundra, la solution qu'ils ont trouvée, c'est simple, ils ferment les routes. Voilà. Point. Voilà quoi. Comme La ça, route, ils sont sûrs elle qu'il n'y est a pas fermée. des crétins de touristes. Comme ça, voilà, il n'y a pas de crétins de touristes qui vont prendre la route. Et en même temps, bon, après, il a quand même nuancé son propos en disant que ça arrive aussi quand même aux Islandais de se planter, quoi. Même lui, il s'est planté une fois avec son quart de tourisme, avec 27 bus dedans. 17. J'ai entendu 17. Ok, pour une fois que j'ai entendu un chiffre. Donc voilà, donc ça c'était la solution en cas de blizzard et pour éviter les comptes touristes qui se plantent parce qu'ils respectent pas les conditions. Bon, il faut de l'expérience pour conduire sous la neige en fait, c'est ça le truc. Je sais pas, jamais conduit. Et surtout que les routes des fois elles sont un peu étroites quand même, faut être honnête. Hein. Et donc, donc voilà, c'est simple, la solution elle est nette, on coupe la route, point. Il y en a pas beaucoup, ils la coupent. Hein. Même les Islandais ils sont au courant. Donc, Mais je crois qu'il y en a certaines qui sont autorisées que à certains types de 4x4 aussi. Ça doit être Oui, les ça, routes F. oui, Je l'ai ça, vu sur certains blocs, mais ça ne nous concerne pas vu qu'on n'a pas le permis. ça c'est des routes spéciales, vraiment spéciales en Ouais, fait. je sais pas exactement. C'est peut-être ce C'est principe. des routes de terre en fait. Voilà, quoi. Bref, donc voilà l'anecdote, la solution, on coupe la route. Ouais. De toute façon, ils s'en foutent, c'est pas grave, ils travailleront le lendemain, une fois qu'elle sera ouverte. Donc, ils sont plutôt cool. Ce qui est relou. C'est ton doigt dans l'objectif. Ouais, je sais, mais j'ai des crampes. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Alors, c'était la première fois qu'on faisait un vrai tour en excursion, comme ça, machin, avec bus et tout le bidule truc. Sérieusement, pour nous qui avons l'habitude d'être très libres au niveau de nos mouvements, je me remonte un peu. D'ailleurs, en voilà un mouvement. Hein. Voilà. Aïe. Elle s'est cognée par la même occasion. C'est pas grave, je vous ai déjà fait une bosse sur elle. Une grosse bosse dans le bus. Ah, c'est mieux comme ça la lumière. Par contre, je vais avoir une pendule. Bref. Je disais quoi? Ah, tu parlais du tour, on est bloqué, machin. Ouais, on a On l'habitude n'a pas d'être l'habitude. on a l'habitude d'être très libre de nos mouvements. Il y a plein de paysages qu'on aurait adoré voir, enfin s'arrêter pour photographier. Genre à un moment, il y avait une escadrille d'oies, c'est ça? Ouais, punaise. Une magnifique escadrille d'oies qui passait dans le ciel. L'image était juste sublime. Et sauf que le problème, c'est que notre minibus avait les vitres fumées. Donc en fait, toutes nos vidéos vont être saccagées. Et en fait, on n'avait pas non plus suffisamment... Peut-être pas. Et on n'avait pas suffisamment de visibilité avant pour pouvoir voir qu'il y avait les oies qui étaient en train de voler dans le ciel. Et l'image était juste magnifique. Il y avait aussi des églises qui étaient complètement enneigées. Il y avait plein de trucs qui étaient super beaux. Ouais, des bâtiments isolés à droite à gauche. Ouais, c'était super joli. Et honnêtement, on aurait eu mal, quoi. la possibilité de s'arrêter par nous-mêmes au moment où on voulait, de faire comme on On voulait. serait arrêté plein de fois en chemin en fait. C'est ça le Ça truc. aurait été trop bien. Et juste là, en fait, on s'est senti mais super frustrés de devoir rester que une demi-heure au premier truc. Enfin voilà, c'est honnêtement pour nous c'est difficile. Mais après, ça donne un bon aperçu de l'ensemble. Ça quand donne même, un bon tu vois, pour le aperçu, coup. c'est facile parce que c'est vrai que quand même les distances sont quand même très longues. Ouais. Donc oui, quand par exemple on n'est pas habitué à conduire dans la neige, ça doit être forcément très très galère. Bah, au final, on était quasiment, si tu veux, à 2 heures de Reykjavik en fait. Ouais. 2h30 Ouais, à peu ouais, près. non, pour, on a été bien pour loin. les chutes d'eau, c'était le plus loin en fait. Mm. Voilà, 2h30. Et sous la neige. Donc il faut savoir conduire, surtout un bus en plus. ouais. Donc voilà, honnêtement, si vous avez le choix, l'opportunité, à choisir entre la voiture. Alors par contre, j'ai vu les prix, juste par curiosité, c'est extrêmement cher. Mais par contre, de ce qu'on a vu, c'est que la majorité des locaux, ils n'ont pas forcément des 4x4. Hein, donc, Non, ils ont des petites voitures. Par contre, prenez une voiture, mais vous respectez les interdictions de route. Ouais. Si elles sont fermées, vous y allez pas. Voilà. Sinon, à mon avis, ils vont commencer à peut-être râler un peu. En fait. Ouais. Et vous allez vous peler le cul le temps qu'ils arrivent quand même. Aussi. Mais donc, ouais, le bus, c'est pratique, d'accord. Mais en fait, c'est frustrant. C'est très très frustrant en fait. Donc ça nous laisse un petit arrière-goût amer. On a vu des trucs trop splendides pour que ça laisse quand même le goût amer. Ouais, mais on n'a pas pu s'arrêter pour les voir pour de vrai, en fait, pour les toucher, pour s'approcher, pour machin. On va s'approcher de quoi? Des chevaux, on a vu plein partout quoi. Mais ça avait l'air trop kawaii. Ouais, bah... Il y avait des trucs d'artisans, il y avait des trucs de bouffe un peu partout. J'aurais adoré m'y arrêter, bouffer des trucs et faire des trucs et faire des machins et faire des trucs, des machins, des choses. C'était vachement passionnant, c'était l'histoire d'un truc. Ouais. Voilà. Et mais
Mais donc voilà, ça pour le coup, personnellement ça m'a frustré, d'autant plus qu'il y a quand même eu à plusieurs reprises des trajets qui ont duré entre 3 quarts d'heure et 1 heure, donc dans ce cas-là, il n'y a rien à faire. Enfin, surtout qu'il Ah faisait si, blanc. le guide immeuble quand même, hein, pour Oui, le coup. pour Hein. ceux qui comprennent Il nous a l'anglais. parlé du foot. Parlé du foot. Après, l'épopée islandaise, elle est quand même notable, effectivement. Pour Et ceux du qui- coup, pour ceux pour qui la comprennent prochaine quand Coupe du quelqu'un vous Monde, parle dans une langue étrangère. et du coup, pour la prochaine Coupe du Monde, comme ils ont construit un stade couvert, ils vont pouvoir s'entraîner. Et si ça se trouve, la prochaine Coupe du Monde, en fait, c'est l'équipe d'Islande qui est championne du monde. Depuis quand tu t'intéresses au foot? C'est de la culture. Je pas dit Ah. que c'était mon kiff. D'accord. Né. Quoi, né? Ah, né. Né? Né. Ça c'est du japonais? Non. Si? Non. Quoi, non? C'est non en islandais. Ah, Né. d'accord. Et tac. Tac, c'est oui. Non, c'est ya. C'est ya. Ya. Alors tac, c'est merci. Ok, bah tu m'as dit qu'il n'y avait pas de merci. Il n'y a pas de pardon, mais il y a un tac, merci. Tac, c'est comme dans Stephen King. Tac. C'est pas très rassurant. Mais il y a beaucoup de tac en fait. Mais c'est pas très rassurant. Il y a un truc que je sais même pas prononcer où c'est taka, nei, taka, netei. Hein, quelque chose comme ça. D'accord. Ouais. En tout cas, on a appris que le D avec le petit trait comme ça se dit. The. En fait, c'est presque comme le the en anglais, ouais, voilà. mais en fait, vous Et avez plus la langue entre les dents. Donc c'est. Non, normalement, tu l'as aussi la langue entre les dents quand tu fais the. Non, tu vois. moi je l'ai pas que entre les dents, je l'ai derrière les dents. Ah bah, il faut l'avoir The. entre les dents. The. Bref. Bref, on va pas the tout le temps. Non. Parce que là, on va partir bientôt pour les aurores boréales. Ah oui, c'est la merde. Donc là, on espère sincèrement que ça va marcher parce que. C'est le finish, c'est le feu d'artifice en fait. Ouais. C'est le feu d'artifice islandais. Ah, et il veut revenir. Et se faire un tatouage. C'est elle qui l'a suggéré. Oui, mais moi j'aime pas les tatouages. Ouais. Ah, c'est ta faute. J'ai pas fait exprès, c'est parce que j'ai étudié mon BT. Enfin, j'avais choisi. J'ai étudié mon BTS. Ouais. J'avais choisi la mythologie viking et nordiste pour mon BTS. BTS que j'ai jamais fini. Pour le thème homme et pour le thème femme, j'avais choisi le vaudou avec les VV et tout ça. Et donc en fait le problème c'est que... Ah si, un truc qui est magnifique en fait ici, ce que j'ai adoré, et en fait qui est vraiment inspirant au niveau de la mode et au niveau du design, c'est vraiment lorsque vous avez toute la neige qui recouvre les montagnes, la nature et tout, c'est les espèces de gros ruisseaux d'eau noire. Elle est super dense et un bleu très très profond et c'est juste magnifique. Enfin bon bref, c'était juste une aparté comme d'habitude, de toute façon vous avez l'habitude des trucs qui partent en couille avec moi. À plus tard.